c'est deux types, Maxo et Julot. Ils ont un petit bouclard dans le sentier. Et vous savez peut-être que vous ne savez pas, mais chaque année, dans le prêt-à-porter, il y a une couleur qui domine. Une année, c'est le noir, une année, c'est le violet, une année... Bon. Et eux... Mais c'est les grands couturiers qui décident de la couleur. C'est pas les types qui ont des bouclards. Et eux, ils veulent plus malin. Ils disent, je t'en prie, tu sais ce qu'on va faire ? On va deviner la couleur avant tout le monde. Parce que nous, on est très forts. Il fait, tiens raison, tiens raison. Comme si on fabrique avant tout le monde. Et quand la couleur, elle arrive, comme on a la couleur, on est milliardaire. Fais d'accord, d'accord. Allez, qu'est-ce que c'est le... Tu penses du rose, non, pas le rose. Le vieux, non, le violet, c'était il y a 2 ans. Tu sais quoi ? Le vert. Le vert. Tout sur le vert. Le vert, c'est une merveille, le vert, c'est une merveille. Cette année, ça sera le vert. Ils font des kilomètres de vert. Arrive la sortie, et c'est le bleu. Il se regarde, il fait, je t'en prie, on a du bleu, nous. Il fait, attends, je vais voir. Je crois pas. Je crois qu'on a un peu de vert. Ils sont en train de se suicider. Ils sont ruinés. À ce moment-là, il y a un type qui arrive, costume, cravate, avec une mallette. Il fait, bonjour, messieurs, écoutez, je voudrais vous... Oui, non, si c'est pour du bleu, on n'a pas. Voilà. C'est pas compliqué. Foutez-nous la paix, parce qu'on est en déprime, on va se suicider. On n'a pas de bleu. Il fait, non, 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 c'est pas ça. Justement, j'ai un gros problème. Voilà. Je suis chargé par plein de pays africains de renouveler les tentes, les uniformes, les chaussettes, les couvertures, les bérets. Et alors, je cherche dans tout le sentier, je cherche du vert et je trouve pas de vert. Est-ce que vous auriez du vert ? Parce que je suis très embêté. Les deux, ils se regardent. Dis-moi, je t'en supplie, on a du vert. Là, tu fais, attends, je vais voir. Il va dans la boutique, il fait, il revient, il fait au type, on a un peu. C'est un coup de chance, on a juste eu 200 000 kilomètres. Tu fais, voilà un chèque de 20 millions. Et si dans une semaine, vous n'avez pas reçu un télégramme qui dit que la commande est annulée, vous pouvez commencer à lancer la fabrication. Super, une semaine, ils attendent une semaine. Et la camionnette de la Poste, elle passe 2 fois par jour. Alors, premier jour, la camionnette, elle passe. Matin, le soir, il ne se passe rien. Deuxième jour, il ne se passe rien. Eux, ils prient. Toute la journée, ils prient. Arrive le dernier jour. La camionnette, le matin, elle arrive. Elle passe devant le magasin. Elle ralentit. Ils font, mais merde. Elle rentre, elle s'en va. Ah, merci, il reste une camionnette. Le soir, elle arrive. Il la voit arriver de loin, tu sais, comme au cinéma, comme ça. Elle freine, elle dépasse le bouclard, elle s'arrête, elle recule. Le type, il descend et il fait, j'ai un télégramme. Non. Les deux, ils se regardent, on est mort. C'est une catastrophe. Vas-y toi, non, vas-y toi, non, vas-y. Bon, j'y vais, tant pis, j'y vais. Il va, il prend le télégramme, il ouvre le télégramme, il fait, c'est extraordinaire, ta mère, elle est morte. Un juif qui va acheter qui va rentrer dans un magasin animalier pour acheter un perroquet. Il rentre, il dit au vendeur, il dit, écoutez, ça fait 20 ans que ma femme elle me casse la tête, je veux un perroquet. Il dit, bon, allez, c'est nos 20 ans de mariage, il dit, je vais lui acheter son perroquet. Il dit, combien il vaut celui-là ? Le mec, il dit, celui-là, hein, c'est un juif aussi en face. Et celui-là, il vaut 12 000 euros. Il dit, 12 000 euros ? Il dit, oui, monsieur, 12 000 euros. Il dit, parce qu'au-delà du fait qu'il a des couleurs magnifiques, attention, il parle 3 langues, français, anglais, espagnol. Celui-là, quand vous n'êtes pas là, il répond au téléphone et il ouvre et il ferme la porte quand vous rentrez. Ouais, il dit, putain, mais moi, je veux pas, je veux un perroquet. Il dit, j'ai besoin à foutre d'avoir... Il dit, celui-là qui est un peu moins beau, combien il va ? Il dit, celui-là, il vaut 35 000 euros. Quoi ? Il dit, combien ? Il dit, 35 000. Il dit, oui. Qu'est-ce qu'il fait pour 35 000 ? Il dit, attention, celui-là, pour 35 000 euros, il passe l'aspirateur, il fait la vaisselle, il parle 5 langues, il fait tout ce que vous voulez. Il dit, je m'en fous, je veux juste un perroquet pour faire beau pour ma femme. Il dit, donnez-moi le vieux gris tout pourri. Il dit, non, celui-là, je le vends pas. Il dit, il est trop cher. Il dit, combien il vaut ? Il dit, 85 000 euros. Il dit, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, je sais pas, mais les 2 autres, ils l'appellent patron. En fait, c'est un monsieur. Attends, lève les lunettes. Ouais, parce que... En beau gosse, il les a enlevés en beau gosse, mon frère. En direct, on a fait qu'un direct. Vas-y. En fait, c'est un monsieur, il habite dans un village et il est dans une grosse société. Son patron vient le voir et lui dit, tu sais quoi, Paul, t'es muté à New York. Et lui, c'est son kiff d'aller à New York. Il prévient tout le village, je vais aller à New York, mon patron, il m'a muté à New York. Oh, c'est magnifique, Paul, c'est magnifique. New York, oh, magnifique.
Alors il prépare ses bagages et tout ça, il dit au revoir à sa femme, il va à l'aéroport, commence à enregistrer ses bagages, et d'un coup, il y a le patron qui court derrière lui. Il fait « Paul, viens ici, il faut que je te dise quelque chose. » « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas plus à New York. »« Oh non, ne me dis pas ça, ne me dis pas que je veux pas aller à New York, c'est plus possible. »« Eh ouais, mais j'ai prévenu tout le village, ma femme, tout le monde. C'est pas possible, c'est une honte pour moi. » « Écoute, t'inquiète pas, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas rentrer chez toi et tu vas te mettre en dessous de ton lit. Et moi, tu vas me donner les doubles de tes clés, je vais rentrer chez toi et je vais te donner de la nourriture, je vais te nourrir. Et je vais trouver une solution, t'inquiète pas. Au bout de 4 jours, on va trouver une solution et on va essayer de trouver pour que tu rentres chez toi et on a fait croire que tu es parti à New York. Il fait, oh, mais quoi, je veux manger en dessous le lit et comment je vais aller aux toilettes? T'inquiète pas, tu fais en dessous le lit, qu'est-ce que je te dise, moi? Bon, ok, d'accord. Alors, il se met en dessous le lit et tout ça. Le mec, il vient, le patron, et il lui donne de la nourriture sur le lit, et il se nourrit comme un chat, et il mange du pain, il mange tout et tout ça. Et d'un coup, au bout du 4e jour, il entend la porte de la chambre qui ouvre, sa femme elle rentre, et un étalon qui arrive, et il rentre dans le lit, et on y va, et on y va. Il a des bon bref, non. Et il lui fait tout ce qu'il faut. Et d'un coup, il fait tellement une position bizarre que la femme, elle a la tête en dessous le lit, et elle voit le mari. Et le mari, il la voit, il fait « Je te jure, je rentre de New York, je te massacre. » C'est un homme très vieux, très riche qui décide d'inviter 3 mecs chez lui, voilà, pour les faire kiffer. Donc il invite un Américain, un Français et un rebeu chez lui, voilà, dans sa villa. Et les 3 vont dans le jardin, il y a une grande piscine, mais il y a un crocodile dans la piscine. Parce que c'est un blindé, le mec il a des lions, il a un crocodile dans la piscine et tout. Et t'as l'Américain qui saute, qui voit pas, il se fait manger par le crocodile. Et t'as le Français qui saute dans la piscine, il voit pas et tout, il nage un peu, il se fait manger par le crocodile. Là, le rebeu, il saute dans la piscine, le vieux riche, il sort comme ça, il regarde, et le rebeu, il est avec le crocodile comme ça, il lui dit « Eh, ça que la piscine la coste, hein !» C'est le couple présidentiel. Monsieur Macron, actuellement oui, monsieur Macron, madame Macron, ils sont au Maroc, ils se baladent. Ils ont besoin de souffler un peu. T'as compris l'année qu'ils ont eue, c'était relou. Ouais, c'est vrai. Bon. Et ils tombent justement sur un génie. Une lampe, il frotte, le génie il sort, et il dit, vous avez le droit à un vœu. Et dit, écoutez, mon génie, je suis le président de la République, je vais avoir des problèmes avec cette blague, moi. Non, je suis président de la République, j'aimerais bien, comme mes parents m'ont toujours parlé de mon arrière-arrière-grand-mère, j'aimerais bien la voir. Elle dit, ah non, on peut pas faire, je suis un génie, je peux pas faire revivre les morts. Choisis un autre vœu. Il dit, bah écoutez, j'aimerais que chez moi en France, il n'y ait plus de gilets jaunes, il n'y ait plus de problèmes, que tout le monde y m'aime. Il dit, bon, elle est enterrée où ton arrière-grand-mère? Alors c'est un chauffeur de bus qui prépare une excursion avec des tétraplégiques le lendemain. Donc il est en train de préparer son autobus. Donc il enlève tous les sièges et il met des grosses barres pour attacher les fauteuils roulants et tout. Donc il fait ça toute la nuit et tout. Le lendemain il va les chercher, il les monte, il les attache très bien et tout. Il est un peu en panique et tout. C'est la première fois qu'il fait ça, il les attache bien et tout. Ils y vont, ils commencent à rouler et il roule doucement parce qu'il a un peu peur. Donc il roule doucement et là les tétraplégiques sont un peu, tu sais, ils ont envie d'avoir un peu de vitesse, donc ils commencent à chanter chauffeur, si t'es champion, appuie, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Ouais, donc le chauffeur commence un peu à se chauffer, il accélère un petit peu, mais ça leur suffit pas, donc ils repartent chauffeur, si t'es champion, appuie, je vais faire toute la chanson. Appuie, chauffeur, si t'es champion, appuie sur champignon. D'accord, ouais. Il accélère encore, mais ça leur va toujours pas. Donc il repart. Chauffeur, si t'es champion, appuie, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Là, le chauffeur commence à s'énerver. Il accélère. Il rentre dans un platane. Ouais. Il regarde le chauffeur comme ça. Tous les tétraplégiques regardent le chauffeur comme ça. Il a les jambes encastrées dans le volant. Il le regarde, il chante. Il est des nôtres. 2 mecs qui sont bègues, ils ont grandi ensemble, ils ont fait l'école primaire ensemble, le collège ensemble, le lycée ensemble. Mais arrivés à la fac, ils se sont séparés, chacun a fait sa fac. Et 2 ans après, ils se retrouvent par hasard dans la rue. Et le premier bègue, il croise le mec, il dit Bernard! Comment tu vas? Eh ben, je vais très bien. Non, mais oh! Tu peux plus. Il dit mais non, je bégaye plus. Ça y est, c'est l'ancien temps.
Il dit, bah, c'est simple. J'ai été voir un marabout. Il dit, mais marabout. Comment ça, un marabout? Il dit, t'inquiète pas, tu veux parler normalement comme moi? Il lui dit, bien sûr. Il dit, écoute, il lui donne l'adresse. Il dit, tu vas. T'appelles pas, parce que comme t'es bec, t'as pas le forfait, toi, ça va durer 2 jours. Vas-y directement. Il dit, d'accord, je vais y aller à pied. Il dit, ouais, prends à pied, parce que maintenant, dire au taxi où tu vas, ça va durer 2 jours. Il y va, le mec, il sonne. Bonjour. Eh bien oui, je sais pourquoi vous êtes là. Il dit, on vous a prévenu? Il dit, oui, rentrez. Alors il rentre dans une chambre noire. Il dit, il entend juste une voix qui dit, avancez. Il avance. Allez dans la 2e pièce. Il dit, mais oh. Mais qui me parle là? Il dit, avancez et déshabillez-vous. Il dit, oh, je peux pas enlever toutes mes affaires, quand même. Il dit, déshabillez-vous. Il se déshabille, bon, il exécute. Il dit, penchez-vous en avant. Il dit, oh, ça sent pas bon, ça. Alors, le mec, exécutez-vous si vous voulez parler. Alors, il se baisse. Et un mec, il met un concombre dans le... Il dit, revenez demain pour la lettre B.